dans les lieux de détention, je ne crois pas qu'il puisse se taire là-dessus. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'est pas au courant? Parce qu'il n'a pas ses yeux là-bas. D'accord. Vous savez ce qu'on appelle responsabilité du chef? Oui, la Voilà. responsabilité. Oui, c'est la responsabilité générale, mais Oui. les responsabilités Oui, parce moins que générales sont le traitées chef par... d'État, non, le chef d'État ne peut pas dire, enfin, il n'est plus le chef d'État. Monsieur Fonya Singbe ne peut pas dire que l'enquête d'un journaliste, lui, ses services de renseignement ne peuvent pas lui dire ce que le journaliste a vu. Moi-même, je ne suis pas au Togo, hein, mais moi-même, je suis au courant. Comment les services de renseignement qui sont partout, même en prison, il y a des gens, des services de renseignement en prison, on le sait très bien. Eux ne peuvent pas dire à leurs supérieurs pour qu'ils rendent compte avant j'étais chef d'État, pour qu'ils rendent compte à leur patron de ce qui se passe en prison. Moi-même, je suis pas au Togo. Ça fait depuis 2000, ça fait 26 ans que je suis pas au Togo, mais moi, je suis au courant. J'ai pas de service de renseignement, mais je suis au courant. Comment le président ne peut pas être au courant? Bon, ma seconde intervention porte sur le fait que si un régisseur d'une prison commet des atrocités sur un ou des prisonniers, est-ce que c'est par ordre du chef de l'État ou bien il le fait parce qu'il a le pouvoir? Le problème, c'est que c'est pas le premier régisseur. On avait dénoncé, j'ai fait plusieurs, là, ça fait quelque temps que je suis sur les prisons, je suis sur les... On avait dénoncé celui qui était là avant, Touglo, il s'appelait. On avait dénoncé pour dire, voilà. Lui-même, il est pire que parce que lui, il couchait même avec les femmes des détenus, il couchait avec les surveillants de prison, ils mettaient un truc de chantage, faisaient n'importe quoi. Mais la situation des détenus était pareille, hein. Le fait que toutes les atrocités que je viens de dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on avait vraiment décrié tout ça tellement qu'ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé, ils ramènent Balaka. Balaka, lui, ne couche pas avec les femmes d'autrui. D'accord. Mais le système à l'intérieur de la prison n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il est venu, il a changé les chefs bâtiments, c'est les détenus qui sont les chefs bâtiments. Hein. Quand Balaka est venu, il a enlevé, il a changé les chefs bâtiments, il a mis des gens qui lui plaisent et le système a continué. Ça n'a pas changé. Bon, on continue. Est-ce que le nombre de détenus libérés publiés correspond à la réalité? Moi, ce que j'ai comme chiffre, Ouais. c'est 81 personnes libérées. C'est ce que moi j'ai comme chiffre. Mais parmi et ce que j'ai comme chiffre de ceux qui restent, ça fait 68. Bon, après, je parle des détenus politiques, hein, je parle pas de l'ensemble, hein, je parle juste des détenus politiques. Pour les autres, franchement, je me suis pas occupé de ça. Donc, je ne sais pas. Bon, mais on m'a dit que il y a eu plus de 500 personnes libérées à la prison civile de Lomé. Mais je ne sais pas. Ok, parce que j'ai suivi un débat aujourd'hui partiellement faisant état de la libération d'une 70aine de personnes au lieu de 1500 publiés. Donc, ce qui me fait dire Non, c'est pas vrai. À la prison civile de Lomé, il y a eu au moins 500 personnes libérées, de toutes personnes confondues, au moins 500. Donc, non. Et seulement pour les détenus politiques, il y a 81 personnes. J'ai les noms. J'ai les noms de tous ceux qui ont été libérés. Et après, à part la prison de Lomé, il y a d'autres lieux de détention Bien où sûr. les détenus ont été libérés.
Bien sûr, il y en a partout, il y en a un peu partout, mais je me suis pas occupée de ça, donc franchement, je peux pas vous répondre. Mais moi, je m'intéresse vraiment qu'à besoin celui de Lomé Mhm. pour l'instant. Bon, quand Afessi était à Vaughan, je m'intéressais à Vaughan et à Lomé. Afessi a été libéré, donc je reviens à Lomé. Je peux pas m'intéresser à toutes les prisons, malheureusement, parce que voilà, hein, Donc, j'ai en qu'une tête, deux conclusion, bras, deux jambes, voilà, je peux pas m'intéresser à tout. en conclusion, si le chef de l'État, dans son allocution, C'est pas le chef de l'État, c'est le chef de l'État, c'est Sambi de Tobin. oui, on le sait, c'est un C'est titre le de même, c'est le camouflage. même. C'est Si comme il, dans son allocution, fait libère les prisonniers, les détenus politiques, et effectivement, ça a eu lieu. Et cette situation, cet événement ne met pas en contradiction ce que M. Trimois avait dit. Vous vous en souvenez? Il y a de cela quelques mois. Trimois a dit Il n'y qu'il n'y avait a pas pas de détenus politiques en politique. prison. Ouais. Mais au fait, il les a jamais considérés comme étant des détenus politiques. Il n'a jamais dit qu'il a libéré des détenus politiques. Lui, il maintient qu'il a libéré des gens qui sont malades, des gens qui sont en fin de peine, des gens qui ont commis de petits délits. Oui, des délits mineurs. Il ne dit pas qu'il a libéré des détenus politiques et il ne le dira jamais. Même si on sait très bien que c'est des détenus politiques, puisque sur leur inculpation, il y a atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public, voilà, c'est les mêmes. Et continuons. Selon ce que vous venez de dire, seule la prison de Lomé, censée d'accueillir 600 détenus, dans cette prison, on a libéré 1, 2, 3, 4, jusqu'à 500. Environ 500. Et on les a détenus, une personne, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 500. Ils sont 4000. Oui, la surpopulation carcérale, là. Oui, ils sont 4000. Alors que la prison devait juste avoir 600 personnes. 600 ils sont près de 4000. 4000, là. Environ. Okay. Parce que des fois, mais il y a des gens qui sont en prison, mais même qu'on ne décompte même pas. Oui, on les oublie. Voilà. Oui, ça c'est bon. C'est la bonne gestion des affaires du pays. Et je continue. Le dernier point concerne quand Gbagbo a dit, quand on t'envoie de faire des choses, il faut savoir il faut savoir t'envoyer. Oui, il faut savoir t'envoyer. Je sais, les yeux de notre dirigeant ne sont pas là-bas. Et ceux qui sont là-bas se contentent de commettre la barbarie. Marraine, je vais intervenir parce que je sais pas. Non, attends. Il est à sa dernière question. Pardon. Il est à sa dernière question. On patiente et il va poser sa dernière question. Je me demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux-là qui commettent d'atrocités sur leurs semblables pendant que les yeux de leurs chefs ne sont pas là-bas? Marraine, je vais lui répondre. Je vais lui répondre, s'il te plaît, Marraine. Monsieur. Oui. Qui gouverne le Togo? Oui, c'est lui. Ok, très bien. Il est le premier responsable. Il est garant de notre constitution. Il doit savoir ce qui se passe au Togo. Et ne venez pas ici faire ces allusions-là, parce que moi, je vais vous remettre à votre place. Voilà un individu à qui on a confié, ou bien personne ne lui a confié d'ailleurs. Il s'est imposé pendant 20 ans. Et 20 ans, il jette les gens en prison, sur son ordre, y compris son frère, sa femme. Et vous venez ici pour nous dire qu'il y a des gens qui exécutent des ordres qui ne reçoivent pas de lui. Non, monsieur. Mais écoutez, non, écoutez, nous sommes des êtres humains. Oui. Avant de parler, oui, considère-toi en tant que faisant partie de ces êtres humains-là. Exactement. Et ne viens pas dédouaner qui que ce soit. La responsabilité, ça s'assume. Je vais jamais Ce président est là depuis 20 ans.
depuis 20 ans, une prison qui devait accueillir 600 personnes se retrouve... Ça fait 21 ans. 21 ans. 600 personnes se retrouvent avec 4000 personnes. On lui a écrit, les organisations des droits de l'homme à travers le monde lui a écrit personnellement. Et vous venez ici dire qu'il y a des exécutants qui ne suivent pas son ordre. Écoutez, renseignez-vous. Je ne sais pas si vous êtes Togolais ou pas. Si vous êtes, et si c'est lui qui vous a envoyé, allez lui poser la question, il va vous répondre. Ce n'est pas à nous de vous le dire, parce que ça fait des années qu'on est en train de dire ça. Il y a plein de rapports sur cette prison-là. Et si vous n'êtes pas au courant, alors les informations, actuellement, ça existe. Hein, et l'IA existe. Restez sagement dans vos fauteuils, ouvrez votre ordinateur, tapez prisonnier Togo, prisonnier politique du Togo. Vous allez avoir tout ce que vous voulez comme information. Ce n'est pas à nous de vous dire s'il y a des exécutants qui n'ont pas de cervelle ou pas. Non, nous avons un coupable. Il s'appelle Faure Gnassingbé. Et nous allons le faire dégager. Je ne sais pas si ça vous rentre bien dans les oreilles. Alors si c'est vous qui l'a envoyé ici pour nous divertir, allez lui dire que nous ne sommes pas dans la diversion, que c'est lui qu'on accuse. Non seulement au Togo, mais à travers le monde et à travers l'univers. Et tant qu'il restera en vie sur cette terre-là, nous allons le poursuivre. Mon nom, mon pseudo, hein, c'est Tom le Yoruba. Mais ils me connaissent tous. Qui viennent. Et je les attends. Non, le chef de l'État va subir les mêmes atrocités qu'il fait subir. Il ira dans la même prison où il a jeté les gens, y compris son frère. Il ira goûter ça bientôt. Alors dites-le lui. Il va. Non, c'est pas moi de le dire. Ah, mais donc ne venez pas nous poser la question ici qu'il y a des exécutants. Hein? Non, si je pose la question, c'est pour c'est pour permettre à ceux les Togolais comme non Togolais, qui ne sont pas au courant des événements tragiques qui se déroulent au Togo, d'avoir des réponses appropriées. C'est une manière journalistique de poser. Mais c'est quoi un journaliste doit savoir que dans un État, il y a un chef d'État qui est garant de la Constitution. Je ne suis pas journaliste. Ah bon, alors ne posez pas de questions journalistiques. Vous n'allez pas de leçons à nous donner ici. Vous cherchez les informations, vous les recoupez, vous en faites votre propre. Non, monsieur, nous ne sommes pas dans le divertissement ici. Il y a mort d'homme. Non, ce n'est pas de divertissement. Je sais qu'il y a bon nombre de gens sur cette planète qui ne sont pas au courant de ce qui se passe au Togo, les atrocités commises journalièrement sur les Togolais et les non-Togolais détenus arbitrairement dans les prisons. Si je pose les questions de cette façon, c'est pour permettre que les gens puissent se prononcer clairement sur la situation. Alors pourquoi voulez-vous dédouaner le premier des responsables? Non, je ne le dédouane pas. Alors, donc ne parlez pas d'exécutants. Il y a un responsable que nous, on connaît. Je le sais. Alors si vous le savez, parlez de lui. Non, écoutez. Faure Gnassingbé est sous-noir. Un sous-noir méchant. Tout ce qui se passe là-bas, c'est lui qui ordonne. C'est un criminel. C'est un criminel. Merci de le dire. Et c'est tout ce que nous voulons que vous le sachiez. Non, je ne le dédouane pas. Ok. Alors, le reste là, nous, on n'est pas là-dedans. Vous n'êtes pas Écoutez bien l'histoire qu'on vient de vous raconter. Si vous voulez l'article, on va vous l'envoyer. Moi, je suis plus au courant de ce que vous racontez. Alors, donc, si vous êtes au courant, Il veut seulement nous faire parler, quoi. Non, je vous dis bien que c'est pour que ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe au Togo. Tout le monde est au courant au Togo. Non, pas tout le monde. Ok, très bien. Maintenant, si c'est au Togo, même ailleurs. Nous parlons d'abord au Togolais. En dehors du Togo. Oui, en dehors du Togo, les gens sont au courant parce qu'il a reçu des lettres. Tout le plusieurs monde lettres. Plusieurs lettres. Et pourquoi vous organisez cette rencontre? Mais pas pour continuer à le dénoncer. C'est notre lutte. On continue, on le dénonce. Alors, mais faites la lutte avec nous. Dénoncez-le. Ne venez pas nous parler des exécutants. À ma manière. Je le fais à ma manière. Non, on n'a pas les exécutants sont sous son ordre. Et c'est lui qui donne les ordres. OK? Et c'est le responsable. Et nous devions le faire face à lui. Si vous voulez vous joindre à nous, alors allez faire face à Faure Gnassingbé. C'est lui le premier des responsables. Ne nous parlez pas des exécutants ici. On en a assez parlé.
OK? C'est Nous parlons du responsable. c'est à cause de telles questions que moi je me suis monté, sinon il fait des actes. Et moi je souhaite que ma belle-mère va au lit, hein. Je souhaite qu'elle va au lit parce que ça est fait tard. Donc, c'est ta question qui m'a fait monter quand mon frère Tom Yoruba est là. Il t'a chauffé un peu. Toi-même, tu sais que c'est une question de provocation pour tirer la... Au fait, non, mais si il dit qu'il est en train de poser des questions pour, comment il dit ça? Pour que les gens qui se poseraient ces mêmes questions puissent avoir la réponse adéquate. Parce qu'il y a des gens qui vont... Pardon. Bois de l'eau. Bois de l'eau. À peine j'ai enlevé la veste que j'attrape, je vais retourner mettre la veste. C'est ça. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Parce que je ne veux pas je veux que tu sois toujours en bonne santé. Donc, comme la parole ne m'est pas encore donnée, c'est pourquoi je m'abstiens de parler. J'attends que la parole me soit donnée. Moi, je vais descendre tout à l'heure. Moi, je descends tout à l'heure. Tout juste à cause de la question de mon frère là. Ça m'a énervé après. Bon, quand mon frère est là. Non, mais il est d'accord que Fonya Sibé, c'est un criminel. Mais il se dit qu'il y a certaines personnes, si j'ai bien compris sa démarche, hein, il se dit qu'il y a certaines personnes quelque part qui peuvent se dire que, bah non, mais Fonya Sibé, il n'est pas au courant. C'est pour ça qu'il pose la question. Dans ton récit, tu l'as dit. S'il a écouté le récit, il a bien dit qu'il y a des gens que nous joignons à Fonya Sibé et qui seront poursuivis. Et nous allons le faire. Nous allons les poursuivre. Les exécutants et les donneurs d'ordre. Et principalement les donneurs d'ordre. Et le premier des donneurs d'ordre, c'est Fonya Sibé. Il fait, voilà. À Marseille, il ne neige pas, mais il fait très froid. Voilà. Bon, bref, il est 1h23. Je vais essayer d'avancer parce que, je dois, comme d'habitude, montrer les photos. Non, même pas donner les noms parce qu'il se fait tard. Donner les noms des détenus qui restent encore en prison. Et après, le nouveau message de Miss... La fille, elle me tue. De Miss Grace Koumaï, du fond de son lit d'hôpital, là, elle a encore envoyé un message à lire au peuple togolais. Voilà. C'est très important. Et il faut que je fasse tout ça là. Dans un temps très court. Donc, Monsieur Yousé, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre parce que vous avez eu le temps de poser toutes les questions que vous voulez et que là, j'ai plus trop le temps, je cours après le temps. C'est vrai que j'ai commencé tardivement. J'ai commencé à minuit. Hein, que moi, je dis tout le temps, je vais arrêter à minuit. Mais là, j'ai commencé à minuit. Donc, ça fait pratiquement 1h30. Voilà. Mais oui, Miss Tonton Zach Maza. D'accord, merci encore une fois à la marraine et puis merci à tous nos auditeurs. Et on vous a écouté surtout comment vous avez parlé de Cabanon, les souffrances infligées à nos concitoyens. Vraiment, c'est horrible. Jusqu'à ce qu'on laisse une personne longtemps au sol et quand on la soulève, c'est-à-dire le sol l'arrache une partie de sa peau. C'est tellement très horrible. Donc, vraiment, on doit faire tout possible pour que vraiment les prisons au Togo ne soient plus inhumaines comme son régime nous le font. C'est horrible. La prison n'est pas vraiment un lieu où on doit traiter des êtres comme des moins que rien. C'est horrible ce qui se passe vraiment toujours dans les prisons du Togo. Surtout que vous avez parlé de la prison de Lomé, mais moi j'aimerais parler aussi d'une prison de Mango. Pourquoi je vais parler de la prison de Mango? Parce que j'ai eu la chance de côtoyer une personne qui est Feu Docteur Agbemio Kodjo. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Feu Docteur Agbemio Kodjo a été condamné et illégalement senti dans l'affaire des fausses incendies du Togo en 2013. Donc, il a fait quelques années de prison, il a été libéré et normalement, c'est suite aux déclarations de Mohamed Loum qui a été sauvé parce que tout était mis en place pour le congédier à la prison de Mango où vraiment il devait en finir avec sa vie.
Donc, comme lui-même ayant fait beaucoup déjà à la prison, il m'a raconté les mêmes horreurs comme vous les avez citées. C'est tellement très énervant qu'un président ou bien qu'une personne, la personne de fort, vienne s'imposer aux Togolais et les faire souffrir pendant presque 20 ans, tandis que son père nous a fait déjà souffrir pendant près de 38 ans. Il y avait une prison qu'on appelait la prison de Agbembio. Je ne sais pas si vous avez au courant. En ce moment, c'était dans les années 82 et j'étais en classe de 5e à la préfecture de Sotoboa où j'étais. Donc, avant d'envoyer les prisonniers de Agbembio à Sokodé, il passait faire des formalités à la préfecture de Sotoboa. C'était mes premières fois de voir ce qu'on appelait un prisonnier. Ils étaient vraiment enchaînés avec dans une bâche comme ça, avec les métals, les deux mains, et elle n'avait aucune possibilité de se mouvoir, sauf le visage qu'elle pouvait parler aux hommes. Donc c'était horrible, c'était des hommes qui étaient tellement très jaunes, très pâles, mais même si on enlevait les chaînes, même j'ai peur que les personnes là même ne pouvaient pas courir, mais elles avaient des chaînes, c'est-à-dire attachées à leur voiture et entassées, qui souffraient. Je me suis dit, mais ça c'était horrible. C'est après qu'on a su vraiment ce qui se passait comme horribilité dans la prison de Agbembio là-bas, pour les Togolais qui en connaissent. C'est beaucoup de Togolais qui ont perdu la vie là-bas. Donc nous dire ici que Faure n'est pas au courant de ce qui se passe, vraiment ce n'est pas accepter ses responsabilités. Faure est extrêmement au courant de ce que subissent les Togolais. Il est très au courant et on ne doit pas le dédouaner là-dessus. Nous devons lutter vraiment que le Togo soit un pays où vraiment l'humain soit mis au centre. L'humain soit mis au centre. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, qu'on continue par entasser pour une prison de 600 personnes, on met 4500 là-bas, qui suffoque, et comme vous dites, une personne qui arrive, peu de temps après, elle est morte. Mais ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, et les prisonniers, et les responsables de ces prisons-là, ils ont la même responsabilité comme Faure qui les a envoyés là-bas pour faire souffrir les Togolais. Parce que Faure ne les a pas envoyés là-bas parce que c'était des hommes de cœur. Non, c'est des méchants, c'est des assassins qu'il a envoyés là-bas pour en finir avec la vie des Togolais. Soyons en clair. N'ayons pas de sympathie pour ces hommes-là. Nous ne devons pas avoir de sympathie. Comme Faure lui-même, il aime le malheur des Togolais parce qu'il ne se réjouit que de ça. La preuve, lui-même son propre frère qui est là-bas. Et même sa propre femme Nyakadi qui est là-bas. Et d'autres. Malgré toutes les clémences qu'on lui demande, ils sont toujours là-bas. Et on ne doit pas s'arrêter parce qu'il a libéré que presque 70 prisonniers qui ne reconnaissent même pas que ce soit des prisonniers politiques. Donc c'est pourquoi nous devons intensifier cette lutte-là. C'est-à-dire le pousser jusqu'à son dernier recoin afin que lui-même puisse abdiquer le plus tôt possible. Et nous devons le faire en 2026. Ce 2026-là, que les Togolais apaisent, c'est-à-dire toutes leurs divergences, afin qu'on puisse se lever comme un seul homme pour mettre fin à cette situation-là. Parce que quelque part, si nous, les Togolais, ne réagissons pas, nous sommes en partie responsables de cette situation-là. On ne peut pas vivre cette situation-là d'illégalité dans laquelle il nous a imposé. Personne ne l'a choisi comme PCE. Non, le Togo n'a pas besoin d'un PCE, on a besoin d'un président qui peut valablement représenter le pays et défendre les intérêts des Togolais. Toute cette usurpation-là qu'il est en train de faire, là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc moi, j'avais pensé que peut-être si on envoyait ça des avocats internationaux des droits humains au Togo, cela pourrait faire quelque chose. Mais comme la marraine m'avait répondu que non, il faudrait qu'on puisse préparer, c'est-à-dire des plaintes contre ces responsables-là quand ils seront, c'est-à-dire à l'étranger, on puisse les arrêter, ce sera une très bonne chose. Mais dans tous les cas, il faudrait que nous, les Togolais, nous parlons beaucoup, c'est-à-dire de notre situation-là. La preuve, là, un Guadeloupéen qui a été arrêté illégalement, qui a fait 7 ou bien 6 mois, c'est à la gendarmerie, Skrig, où il a vu notre confrère Jean-Paul Omolou souffrir là-bas et qui, par manque de déplacement, est devenu très obèse. C'est grave. Ce n'est pas une bonne santé pour lui. Et il vit là pendant 5 ans. Pourquoi ne pas le libérer? Si on libère les autres, pourquoi ne pas libérer Jean-Paul Omolou? Qu'est-ce que lui, il a fait? Jean-Paul Omolou, il n'a pas volé, il n'a pas détourné les biens du Togo. Il n'a fait que parler, dénoncer comme nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui.
Donc nous demandons la libération de Jean-Paul Omolou immédiatement, comme la libération de tous les restes des prisonniers politiques. Et ça doit être notre combat. Nous devons être acharnés, et c'est-à-dire concentrés sur cette situation-là. C'est inadmissible que lui, il puisse être quelque part à l'aise. Il voyage comme il veut, il revient quand il veut. Et nos concitoyens sont en train de souffrir inutilement. Et beaucoup en meurent. Je me demande, qu'est-ce qu'il en fait avec, c'est-à-dire les prisonniers qui sont morts et qui ne voudraient pas remettre les corps? C'est la question que j'ai à vous poser, madame Lamarre, si vous avez des... Parce qu'on a appliqué des prisonniers qui sont morts, mais leurs corps sont toujours gardés. Pourquoi on garde les... Je le dis tous les jours. Je le dis tous les jours et c'est... Il fait des rituels avec les corps. Mais ça c'est grave, ça c'est grave. C'est grave, c'est grave. Parce que moi, je ne comprends pas que vous ayez torturé des personnes, elles soient mortes, au moins donner les corps aux familles pour qu'elles puissent célébrer, au moins faire le deuil. Parce que tant que les corps seront là-bas, les familles continueront par souffrir. Ouais. Là, j'ai mis la photo du président de la PCL. Moi, j'appelle président de la PCL parce qu'il croit qu'il a le droit de vivre de moi. C'est lui, M. Balakak aussi. Mais ça, le président de la PCL. Voilà. Il est très beau, hein. Il est très beau, hein. C'est lui qui a le droit de vivre. C'est lui, ça. C'est lui. C'est lui. C'est Balakak aussi. Et il paraît qu'il est psychologue. Et il paraît qu'il était dans Kokoye, maintien de l'ordre, je ne sais pas quoi, et de l'ONU. C'est lui le Kossi Balakak. C'est des gens. Mais c'est des gens qui n'ont pas de foi. Après, il vient dire que, ouais, c'est quand Pessia était là-bas, bon, on s'est beaucoup pris la tête parce que tous les jours, je parlais de lui pratiquement. Quand Pessia était à la PCL, et il s'était énervé, il est parti dire à Affection que oui, ouais, votre, machin, chose à suivre, et les réseaux là, elle passe son temps à me diffamer, et moi, quand on t'a arrêté, j'étais pas là, hein. J'étais même pas, moi, je suis venue te trouver ici. Donc, elle parle, et les gens menacent ma famille. Les gens, mais qu'il arrête ces choses-là, qu'il arrête. On est en train de parler de choses sérieuses. Lui vient dire que les gens menacent sa famille. Qui a menacé sa famille? Qui connaît même sa famille? Qui le connaît lui-même? On dit que lui, il est un tortionnaire. Il vient se plaindre que les gens menacent sa famille. Et après, il dit à Affection, oui, je ne te mettrai pas dans de bonnes conditions parce que la dame là, si les réseaux n'arrêtent pas de me diffamer, elle parle trop de moi, il veut parler de toi. Piam! Matin, midi et soir. Et c'est quand Affection est parti à Bougara que je l'ai laissé un peu. Sinon, lui là, M. Balaka. Oh! Regardez, c'est tout ça là. Il n'est même pas, je sais pas, le président, regardez, même, il a bloqué les affaires de ceux qui étaient à Lomé. Il n'a pas rendu les affaires. Il a bloqué les cahiers, toutes les affaires que Affection avait à Lomé. Affection n'a pas récupéré. Et il a aussi bloqué quelque chose qui appartenait à Grace aussi. Il a bloqué des choses. Et le jour où Grace sortait de la prison, elle chantait. Il y a une chanson que les prisonniers chantent là. Ils disent que Dieu a fait quoi. Et que quand Dieu parle, le juge au Bobona, plaignant au Bobona. Elle était en train de chanter ça dans les bureaux là-bas, qu'elle devait sortir. Et Balaka vient lui demander, c'est qui t'appelle plaignant? C'est moi qui t'appelle plaignant? Et Dieu a demandé, c'est votre nom plaignant? Parce qu'on dit juge au Bobona, plaignant au Bobona, et oui, plaignant. Non, et puis il n'avait pas l'air content du tout que les gens sortent de la prison. Il avait la mine serrée, il faisait son important là-bas. Mais c'est franchement, oui, je dors là-bas. Tonton Tata Amande 23, je dors là-bas. Je suis là-bas, mais je dors. Et je vois tout ce qui se passe là-bas. Je vois tout. Non, les Togolais ne sont pas criminels. Un homme comme ça, quand il vient chez moi dans un bon restaurant pour manger là, moi je vais mettre un peu de... Pardon, il ne faut pas dire ça sur mon lèvre. Il ne faut pas dire ça sur mon lèvre. Il ne faut pas dire ça sur mon lèvre. Allez faire ce que vous voulez, mais ne venez pas dire ça sur mon lèvre. Hein.
Mais dans tous les Ne cas, dérangez pas ma belle-mère. Hein. Ne dérangez pas ma belle-mère. dans tous les cas, Non, dans c'est tous les cas, criminel comme ça. si c'est lui-même qui fait ça de gré, il portera toute la responsabilité parce que il est auteur, c'est-à-dire de la mort de plusieurs de nos concitoyens. Et en plus, Moi, celui qui l'a placé là-bas, lui aussi, il est responsable parce que faut ne pas dire que les prisons politiques, les prisons au Togo sont des lieux où l'on peut se sentir à l'aise. Lui-même, il connaît que vraiment dans les prisons de Lomé on a ou bien déjà, du Togo, on a c'est déjà, vraiment des choses horribles. on a déjà demandé à Fognasimbe de casser les prisons. Ouais. La PCL, là, on lui a les organisations internationales lui ont dit de casser cette prison-là parce qu'elle n'est même pas aux normes. Donc, c'est pas que Fon ne sait pas. Fon sait très bien que la prison civile de Lomé ne répond pas aux normes. Il le sait, mais il n'a pas cassé. Plusieurs personnes, plusieurs organisations internationales sont venues le voir pour lui dire de casser cette prison. Il n'a jamais cassé. Donc, il sait très bien ce qui se passe là-bas. Et aussi l'autre fois, le Guadeloupéen a dit que il n'y a aucune mesure de sécurité dans les prisons. Imaginez qu'une prison prenne Lui, il n'est feu même là-bas. pas allé en prison. Il parlait du SCRIC. Ouais, imaginez qu'une personne... En prison, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas. Bien sûr, en prison, il n'y a pas. Mais déjà, quand il ferme les portes. Quand il y a un feu là-bas, comment les hommes vont sortir? Ils vont mourir tous là-bas. Bien sûr. Bien sûr. C'est bien là, il n'a qu'à laisser la prison comme ça, le jour qu'on va l'arrêter lui-même là. Donc, on le met là-bas. D'accord, merci Madame Lambert. Si vous pouvez donner la parole aux autres. Donc, c'est ce que j'avais comme intervention. Oui, Vraiment, la question que je me pose, c'est de savoir, cette population carcérale importante ne peut pas se lever un jour et faire... Monsieur, ne vous posez pas cette question sur mon live, pardon. Ne vous posez pas cette question sur mon live, s'il vous plaît. Ça me fait tellement mal. Moi, je jarre les gens là. Non, mais... Je les jarre. Non, mais pardon, je vous dis encore une fois, ne vous posez pas ce type de questions sur mon live, oh, pardon. Tom Yoruba, Je les jarre. bon combat à toi, hein. Je vous laisse. Ok. Ok, ben bonne nuit à toi. Demain 20h, je vais faire mon débat. Merci, tonton. Là, moi, je dis tonton, merci. Dans tous les cas, nous devons nous battre parce que nous devons nous battre pour que, surtout particulièrement les prisonniers politiques là, hein, surtout les prisonniers politiques, parce que ils sont partis là-bas parce que c'est l'œuvre d'une malchance. Sinon, ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas eux qui ont mis le Togo dans cet état-là. Et ils sont en train de souffrir là-bas. Donc, quelque part, il y a certains qui sont là-bas, ils continuent par lutter pour nous. Donc, on doit les supporter et puis on doit les faire sortir de ces lieux-là. Chaque fois quand moi je pense vraiment surtout à Jean-Paul Omolou qui a été notre ambassadeur, qui était ici en Suisse, et vraiment on ne sait pas par quoi il s'est retrouvé dans cette situation-là. Ça me fait très très mal. Très très mal. Il a laissé les enfants et la femme ici et il est parti là-bas. Personne ne se soucie de lui. À part quelques aides que nous organisons au moins chaque fin du mois pour que au moins la femme puisse le faire à manger. C'est tellement, ça me fait très très mal quand je pense à cette situation-là. Il est laissé à lui seul. Nous devons tout faire pour que vraiment les prisonniers politiques vraiment puissent retrouver leur liberté. Et si fort il est dans ce live et qu'il nous écoute, c'est-à-dire il n'a rien à gagner en faisant souffrir, c'est-à-dire les personnes comme ça. 5 ans de torture, ça suffit comme ça pour que ce qu'il pense qu'il a pu faire contre eux. 5 ans ou bien 6 ans bientôt. 6 ans. Il y a des choses à gagner, adrénaline. Hein? Jean-Paul Omolou n'a pas, c'est-à-dire, c'est pas lui qui te fait que tu n'arrives pas à gouverner le Togo. Libère la personne. Hein? Mais tu le gardes là-bas. On a parlé, on a plaidé, tout ça là. On a fait même, envoyé même une plainte à la Cour internationale de justice de la CEDEAO. La CEDEAO t'a demandé de le libérer. Rien n'a été fait. Agboubé est mort dans cette situation-là. Avec, c'est-à-dire, la peine au cœur. Monseigneur Fanouko Podjuro, il est mort dans cette situation-là, avec la peine au cœur. Mais pourtant, Jean-Paul Omolou est toujours là-bas.
Et même si c'est que vous dites que vous avez fait votre 5e République, vous l'avez arrêté au moment où il était dans la 4e République. Pourquoi continuer par le laisser là-bas? Donc, si vous ne le libérez pas, redonnez aux Togolais, c'est-à-dire la 4e République. Retournez dans la 4e République. Ça m'a fait beaucoup mal que je puisse apprendre qu'il a donné cette grâce-là, fallacieuse-là, aux prisonniers et que Jean-Paul Oumoulou soit là-bas. Quel intérêt vous avez pour c'est pas une grâce. Aucun prisonnier, aucun détenu politique n'a fait l'objet de grâce. Aucun. C'est pas la grâce présidentielle. C'est Abdoulaziz Goma a une liberté conditionnelle et les autres sont en liberté provisoire. Donc, aucun n'a bénéficié de grâce. Voilà. Moi, ce qui m'énerve surtout avec ce que vous appelez la grâce présidentielle, bien quoi là. Depuis 2021, quand Mme Adjamagbo a été arrêtée, elle continue par aller chaque semaine. Non, elle est en liberté provisoire. Non, c'est quoi ça? La grâce. Elle est en liberté provisoire. Donc chaque semaine, elle doit se rendre à la gendarmerie pour signer. Oui, hein? c'est les conditions du contrôle judiciaire. Voilà. Donc ils instrumentalisent la justice pour mettre, ils sont tous sous contrôle judiciaire, hein. Jean-Pierre Fabre est sous contrôle judiciaire, Adjamagbo est sous contrôle judiciaire, Ovi Katako est sous contrôle judiciaire. Et la liste est longue des gens sous contrôle judiciaire dans notre pays. Mais quelles sont ces conneries-là? Mais le problème, c'est même pas ça qui est le mais est-ce qu'il ne peut pas quitter le pays? Mais non, mais le plus grave, c'est que quand on met quelqu'un sous contrôle judiciaire, on le laisse pas ad vitam aeternam. À un moment donné, il va falloir juger la personne pour ce que la personne a fait, ou ce que vous pensez que la personne a fait. Mais les gens sont en contrôle judiciaire, puis c'est bon, bah, vous êtes à vie sous contrôle judiciaire. C'est ridicule. C'est l'autre fois, pourquoi je dis ça, Madame la Marraine, pourquoi je dis ça, Madame la Marraine, parce que c'est l'autre fois, quand on a envoyé une femme que je préfère taire le nom, d'aller voir notre confrère Jean-Paul Oumoulou là-bas, que quand la femme est partie, elle nous fait savoir que, mais, elle a rencontré Madame Adjamagbo là-bas, et elle lui demande, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Elle dit qu'elle est venue pour émarger. Mais, ça c'est grave ça. Et depuis 2021, quand elle a été arrêtée. Mais elle n'est pas la seule, je vous dis encore une fois. Ils sont tous sous contrôle judiciaire. Tous les partis, tous les dirigeants des partis politiques sont sous contrôle judiciaire. Mais si eux-mêmes ils sont sous contrôle judiciaire et on lutte pour que le Togo puisse changer, pourquoi ils ne peuvent pas s'unir et faire une même voie avec non, pardon, monsieur Zaka, monsieur Maza, à quel moment vous avez vu qu'ils ne sont pas avec le peuple togolais? Ils sont dans le peuple togolais. Non, c'est-à-dire, moi je voudrais parler, c'est-à-dire comment dire, des disputes grégaires, quoi. Des disputes grégaires. Non, pardon, moi j'aime pas parler de ça. Non, on ne va pas parler de ça. Moi j'aime pas parler de ça, ça ne m'intéresse pas. Mais Madame la Ils sont assez grands. Non, pardon. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils font. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour donner des instructions à quiconque. Chacun fait ce qu'il peut. Ils savent ce qu'ils font. Et contrairement à ce qu'on pense, ils se parlent entre eux. C'est nous qui ne voyons pas, ils se parlent entre eux. Quand dans le temps, il y avait le RPT, il y avait Nachaba d'un côté et Adjavan Zeus de l'autre, quand les caméras s'allumaient, ils étaient en train de se triper. Ils étaient dans le temps. Mais dès que les caméras s'éteignaient là, c'était les meilleurs amis du monde. Donc, il faut pas tenir compte de ce qu'un homme politique peut dire en haut. Et surtout qu'au Togo, c'est les mêmes familles. La femme d'Agomé d'ailleurs est parentée à la femme de Fort. C'est tous les deux des Amourins. Ouais. Voilà. Donc, les gens sont très mélangés au Togo, ne croyez pas. Voilà, quoi, y compris, enfin, voilà, bon, bref. Mais c'est pas l'objet de la discussion. Ouais, c'est écœurant. Évidemment que c'est écœurant. Dans tous les cas, nous devons lutter pour que vraiment, c'est-à-dire la situation du Togo puisse changer. Il va dans l'intérêt de nous tous. Le changement au Togo, c'est-à-dire, ça va dans l'intérêt de nous tous et ça va dans l'intérêt des générations futures. Combien d'hommes allons-nous accepter, c'est-à-dire encore voir partir sans voir le changement au Togo? Depuis 1990 que les hommes sont engagés dans le combat là. Hein? Les Agbomés sont partis,
Les Daoukou Pérez sont partis, les Agbouibo sont partis, même les Edem Kodo sont partis. Tous sont partis. Tous ceux qui étaient au devant, ils sont partis. Et nous continuons par faire la même lutte là, comme le mythe de Sisyphe, ce qui n'aboutit même pas. Tandis que nous avons tous intérêt pour que le Togo il change. Même Faure lui-même, ça dit, le changement du Togo, si ça se fait de façon très pacifique, il a beaucoup à gagner. Il a beaucoup à gagner. Oh, le Togo aurait souhaité avoir au moins ne serait-ce qu'un ancien président. Et il ne le souhaite, et il ne veut pas ça. Hein? Dans tous les cas, on dit, hein, on ne peut pas tenir éternellement, c'est-à-dire un brasier ou bien une braise dans sa main. Et si c'est ce qu'il voudrait, c'est-à-dire la braise qui tient dans sa main là, un jour là, ça va finir par le ronger, c'est-à-dire la paume, et il va laisser. Il va laisser. Il va mourir en prison ou bien il va mourir en exil. Pardon, je vais avancer parce que là, il est 1h46 et ma journée a déjà été longue. Et, Ce vilain président-là. voilà. Monsieur Youssef, pardon, fermez votre micro. Donc, je donne le nom des détenus politiques qui sont encore en prison. Il y a Alès Ati. Bon, je donne d'abord le nom des gens qui ont déjà été jugés et qui ont fait appel. Normalement, si la liste était 14 à avoir été Pardon, jugés. Madame Lamarin, est-ce que je peux vous demander quelque chose? J'aimerais avoir, parce qu'on avait fait entre-temps une pétition où on a cité la plupart des prisonniers politiques que je vous ai envoyés. Donc, actuellement, que vous avez ceux qui sont libérés là, est-ce que vous pouvez envoyer la liste de ceux qui sont restés toujours en prison pour que nous puissions actualiser, c'est-à-dire dans notre pétition, c'est-à-dire parce que je vais vous envoyer. Je suis désolée de vous couper, mais je vais vous envoyer à pas de Pardon, Madame Lamarin, pardon. Même si j'oublie, envoie mes messages pour me rappeler. J'aimerais ça pour réactualiser parce que nous avons fait une pétition qu'on a envoyée. Je suis d'accord. Je vais vous envoyer. Je vous envoie ça. Je vous envoie ça. Même pour que je n'oublie pas, envoie-moi juste un message pour dire la liste des détenus politiques. Les prisonniers restants. Encore en prison. Je vous envoie ça. Il n'y a pas de souci. Grand merci encore une fois. Grand merci. Il n'y a aucun souci. Donc, il y a 14 personnes qui ont été jugées en début d'année 2025. Il y a une personne qui a été libérée en liberté conditionnelle. C'est-à-dire, normalement, Abdoulaziz Goma aurait pu bénéficier de la grâce parce que, voilà, il ne reste plus que 2 ans à faire sur les 10 et puis il est malade et tout. Mais ils ont préféré ne pas faire la grâce parce que quand on te fait la grâce, bon, tu sors et puis tu es libre de tes mouvements, en fait. Il n'y a aucune condition. Maintenant, pour Abdoulaziz Goma, il voulait encore lui mettre, le tenir encore une ficelle à la patte. Donc, ils lui ont mis liberté conditionnelle. Donc, il a l'obligation d'aller signer tous les 2e lundis, je crois. Oui, tous les 2e lundis du mois. Voilà. Et du coup, c'est un peu compliqué. C'est vrai que il n'a pas l'interdiction de sortir du territoire, mais en même temps, il doit prévenir. Parce que si jamais il sort, bon, en même temps, en tant qu'Irlandais, il doit avoir la carte de séjour parce qu'il n'a plus de passeport togolais, c'est périmé depuis fort longtemps. Et il doit faire des procédures pour avoir le visa pour pouvoir rester au Togo. Moi, c'est que bon, bref. Hein? Il aurait pu tout simplement lui faire la grâce. Comme ça, il repart chez lui, en Irlande, et puis on n'en parle plus. Mais non, on lui fait les libertés conditionnelles pour lui mettre encore une patte et une ficelle à la patte, et puis voilà, on traîne, on tire, et puis on attend. Étant donné qu'il est malade, qu'il souffre, ils l'ont libéré. Est-ce qu'ils le soignent ou bien comment ça se fait maintenant? Ah, justement, pour les soins, c'est pas eux, c'est nous. C'est-à-dire que c'est les gens de bonne volonté qui contribuent aux soins d'Abdoulaziz Goma. Il s'est fait soigner, hein. Il a fait plusieurs jours, on lui a mis des perfusions sanguines, du sérum, machin truc. Il a vraiment fait les soins à fond. Là, il est descendu de l'hôpital hier. Il va mieux. Mais on a une facture de près de 600 000 francs CFA à payer.
600 000 francs CFA. Et du coup, bah, les hommes de bonne volonté, il y a le PayPal, mon PayPal qui est sur enfin, comment on appelle ça encore? Mon compte principal, il y a le PayPal dessus. Hein, allez compte parce que on a des factures. Lui, on a environ 600 000 francs à couvrir. Bon. Et Grace va sortir pareil parce qu'elle aussi, elle est hospitalisée. Donc, on lui fait plein d'analyses et tout. Quoique, ben, elle va, voilà. Après, il y a toutes les autres filles qui doivent y passer. Dora. Mais Dora aussi, elle est partie refaire un bilan pour... il semble que Sendwave est mieux. Sendwave, on a voir Sendwave en France. Le PayPal est dans ma bio. Le PayPal là est dans ma bio. Là, sur mon autre compte. La marraine Mawaba, les gens qui sont intéressés pour nous aider à payer les factures. J'ai plein de factures, je peux me les mettre derrière moi. On a les gens qui sont intéressés à nous aider pour payer les factures des détenus politiques qui sont dehors actuellement. C'est même pas eux tous, hein. C'est quelques, là on est sur quoi? Abdulaziz Goma et toutes les filles, enfin les filles qui sont sorties, affection. Mais ne serait-ce que Abdulaziz Goma, si je vous ai donné, je vous ai dit combien on a de factures. Grace va être dans ces eaux-là. Donc, à eux deux seuls, ça nous dépasse le million. Parce qu'ils ont fait 56 jours de grève de la faim. 56 jours. Donc, c'est les deux. Donc, c'est assez fort. Leur corps a vraiment pris. Après, bon, les autres n'ont pas fait de grève de la faim, mais elles ont des problèmes également. Dora, bon, elle m'a envoyé ces trucs des yeux. Elle est partie refaire un contrôle. Et ben, le contrôle confirme qu'on doit lui faire l'opération de la cornée. Ça, on ne peut plus, on ne peut pas s'en passer. Leila, elle a de gros soucis elle a des maux de tête atroces. Des maux de tête en permanence. Donc, bon, elle aussi, elle va rentrer en clinique pour qu'on puisse voir ce qu'elle a dans la tête. À ma vie, pareil, elle a des maux de tête. On a vu bien comment elle a fracassé. Elle a des maux de tête atroces. La seule dont j'ai pas de nouvelles, c'est Chimène Pévon. Voilà. Elle, j'ai pas de nouvelles. Mais toutes les autres, on est en communication tout le temps, parce que je fais le suivi après sortie. Sans oublier que les gens qui sont à la prison, qui sont encore à l'intérieur de la prison, il y a encore des gens qui sont gravement malades là-bas. Et il y a des gens, il y a Boukari Djobo, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Là, il nous a encore sorti une longue liste d'analyse de soins, etc. Je dis que moi-même, je dis, mais où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver les sous pour gérer tout ça? Mais bon, on va trouver. On n'a pas le choix parce que ils sont partis en prison, pas parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont fait quelque chose. C'est juste parce que quelqu'un, quelque part, dit, allez le prendre lui, allez le prendre là. Et puis voilà. Et puis ils sont retrouvés en prison. Et on peut pas les laisser de côté. Et eux tous d'ailleurs, ils ont besoin de suivi psychologique, psychiatrique, tous les détenus politiques. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il va falloir qu'on revoie ceux qui sont déjà repartis dans leur village parce qu'ils sont nombreux aussi, qui n'habitaient pas à Lomé. On est parti les chercher chez eux pour les ramener à Lomé. Donc, ils sont partis dans leur village. Ils sont hors des radars, mais ce qui leur arrive dans leur village, on ne sait pas. Bref, je retourne sur ma liste. Hein. Des gens qui sont encore en prison. Il y a Alès Ati, Adam Latif, Aliabo Marzouk, Issa Saliou, Issa Issifou, Banavey Bala, Boukari Djobo, Youssif Ali, Yakubu Bilali, Yaya Souleymani, Mohamed Souleiman, Fofana Nafiou, Yaro Abdul Razak.
Voilà, ces 3 sont encore en prison sur les 14 déjà condamnés. Mais ils ont fait appel, donc ils disent qu'ils attendent. Maintenant, il paraît que c'est le PG qui ne fait pas vite. Le PG étant Boyodi. Donc, la liste des détenus de Tigre Révolution. Il y a Tigre Révolution 1 et Tigre Révolution 2. Donc, la liste des détenus politiques, la liste des détenus de Tigre Révolution qui sont encore en prison. Il y a Tchatipi Aboubakar, Chabana Mounirou, Alassani Moutala, Alassani Awali, Adam Abdul Manaf, Koriko Nouridine, Chawisi Rafiou, Salifou Mustafa, Fofana Babasani, Uro Achunu Asumanu, Kalambani Afisou, Azuma Foudou, Sidi Touré Abdoulaye, Tchanyao Aboubakar, Dima Massaoudou, Zahini Kassimou, Fousseni Moussa, Abrangaou Youssaou, Uro Nyao Basirou, Uro Moraim, Bouraima Kamilou, Uro Longa Abdel, Isaka Ganiou, Ali Amedjoa Aboudou Karim, Inoussa Fousseni Aboubakar Nazifou. Et la deuxième liste des Tigres Révolution, Moussa Issa, Moumouni Ali, Alassani Saliou, Beteou Fazazi, Bagna Awali, Bode Chabouchou, Uro Tagba Rabiou, Bacha Awali, Bacha Laminou, Uro Nyao Nazifou, Uro Meji Sadikou, Uro Adjana Arimiaou, Touré Tamko Mustafa, Amadou Mousbaou, Akosi Suleiman Sakibou, Yakubu Akidilou, Asumanu Hamza, Yaya Tanjoudine, Nkafinibide Gado, Mukaila Waliou, Derman Sani Zakari, Nara Raymond, Sariki Wakilou, Afouda Julien Yaïda Panougi. Et après, Jean-Paul Oumoulou, parce qu'eux, ils ne sont pas à la prison civile de Lomé, ils sont ailleurs. Jean-Paul Oumoulou, Madame Yakade, commandant Ati Ekpachanyasine. Donc, ça fait 68 personnes qui sont encore détenues et qui sont accusées d'atteindre la sûreté de l'État ou trouble à l'ordre public, les incriminations habituelles. Mais oui, c'est un génocide. Mais je le dis tout le temps. Vous n'avez pas compris, c'est un génocide. Je le dis tout le temps que pour casser le parti PNP, Faure Gnassingbé et ses amis ont procédé à un génocide. Oui, c'est un génocide. C'est un génocide qu'ils ont perpétré sur des thèmes ou des supposés membres du PNP. Que même, il y en a qui sont même pas du PNP. Mais voilà, tu t'es converti à l'islam, bon, ok, bon, on te prend. Tu es PNP, voilà. Et pour casser le groupe, c'est pour ça qu'ils ont créé le groupe Tigre Révolution. Je le dis tout le temps, ça. Oui, c'est un génocide. Selon les thèses de loi du Togo, c'est un génocide. Tout à fait. Voilà. Bon, il y a Malam qui est monté. C'est tonton Tata. Monsieur Malam. Non, Tom le Yoruba d'abord. Tom le Yoruba. Tom le Yoruba. Il est parti où? Bon, Malam. Malam, si vous n'êtes pas là, je vous descends. Bon, je descends Malam parce qu'il ne répond pas. Allez. Il n'y a pas les modos ne sont pas là. Bref. Achille Premier. Mais pourquoi Marraine devrait-il libérer une partie et laisser une autre? Quelle est la justification au juste? Qu'est-ce qui se cache derrière cet acte-là? Hein? Je n'en sais rien. Les hommes ont été arrêtés le même jour pour la même cause et on libère une partie et on laisse une partie. Est-ce que c'est normal? Hein? Ou bien c'est pour, je ne sais pas, c'est pour faire perdurer la souffrance des autres ou bien comment? Moi, je ne comprends pas pour la même cause. Oui,
Il y a des gens qui ont été arrêtés au même endroit d'ailleurs, des fois. Il y a des gens il y a beaucoup qui ont été arrêtés au péage de David, par exemple. Voilà. Mais bon, on libère certains et puis on garde d'autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Achille Premier. Achille Premier. Non, est-ce que Forniasmi peut vivre sans les prisonniers politiques? C'est de ça qu'on devait chercher à savoir. Parce que sans les prisonniers politiques, c'est comme, bon, ces prisonniers politiques sont devenus pour lui des boucs émissaires, quoi. Genre, si vous faites, je ne vais pas libérer les prisonniers politiques. En fait, c'est ça. Sinon, quelque chose que quelqu'un a donné le ton depuis octobre, non? Ou bien depuis quoi, là, et qui devait libérer les gens, là. Normalement, c'est le même jour. C'est quoi, il faut libérer ceux-là et faire garder les autres. Il pensait même que les gens devaient sortir pour l'apprécier. Ça aussi, ça a agi sur lui. Il pensait que les Togolais devaient dire merci PCM ou bien PC qui. Mais il se rend compte que les Togolais sont... Ça dit pour les Togolais, ce n'est pas la grâce, quoi. Ce n'est pas la grâce pour les Togolais. C'est pourquoi ceux-là, ils disent, bon, ce n'est pas la attendez. grâce. Mais non, c'est pas... De toute façon, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce. C'est voilà. C'est des libertés. C'est les libertés conditionnelles et des libertés provisoires. C'est pas la grâce. Non, mais... C'est ce qu'ils ne voulaient même pas comprendre. La grâce est signée par le président. Les libertés conditionnelles et les libertés provisoires sont signées par des juges. Est-ce que c'est lui qui a signé? Non, c'est des juges. C'est ça, c'est pas la grâce. Mais n'est-ce pas lui-même qui a dit qu'il va faire la grâce présidentielle? Il n'a pas fait. Enfin, c'est lui qui a parlé. Les prisonniers politiques, mais oui, mais les prisonniers politiques ne font pas partie. C'est pour ça que je dis, les journalistes qui disent de partout, ouais, il a fait la grâce. Non, non, d'un point de vue juridique, il n'a pas fait de grâce. Voilà, peut-être qu'il a fait de grâce pour certaines personnes, mais en tout cas, pour les détenus politiques, aucun n'a bénéficié d'une grâce présidentielle. Moi, je pense que c'est un abus de langage. Hein. C'est un abus de langage. Est-ce que c'est un abus de langage? Forniasime lui dit A. Il fait le contraire de A. Forniasime a dit à l'Assemblée nationale qu'il va instruire le ministre pour la grâce. C'est ça qu'il a dit. Ah oui? C'est ce qu'il a dit. Mais des gens qui sont sortis, il n'y a pas de gens, enfin, je parle des détenus politiques, je ne parle pas des autres. Je parle des détenus politiques. Pour les gens qui sont sortis, les gens qui font partie des détenus politiques, aucun n'a été gracié, aucun. Le seul qui aurait pu être gracié, c'est Abdulaziz Goma, mais là, ils n'ont pas fait non plus. Ils lui ont mis une ficelle à la patte et voilà, ils le gardent au Togo. Il doit venir signer tous les deuxièmes lundis du mois. Voilà. Moi, je m'insurge vraiment avec liberté sous conditionnelle. Contre les libérations conditionnelles. Là. Parce que, vous savez, on a eu une personne, quand ils avaient arrêté professeur en matière d'autres, le nom de Dr Sam. Dr Sam a été libéré parce qu'il a payé une caution de presque 250 000. Mais, malheureusement, quand il allait pour émarger, il a été pris par un tricycle et tout son bras a été broyé. Parce qu'il devait aller émarger. Vous voyez donc, toute cette affaire de libération conditionnelle, et puis il faut aller tout émarger, elle porte en elle-même d'autres conséquences. D'abord, tu n'es pas libre, tu dois toujours mettre dans ta tête que tu dois aller émarger, tout ça là. Quelque part, tu n'es pas libre de tes actes. Ah, vraiment. Soit vous libérez les hommes, ils avec l'affaire, ou bien ils sont toujours dedans. Non, vaut mieux qu'ils soient en liberté conditionnelle ou en liberté provisoire que d'être dedans. Ça, c'est largement, c'est nettement mieux. Au moins, quand ils sont en liberté provisoire ou en liberté conditionnelle pour Abdulaziz Goma, au moins, là, par exemple, Abdulaziz Goma a eu de bons soins, des perfusions, des sérums, tout ce qu'il faut pour le requinquer. Là, il a repris quelques kilos, hein. Je me moquais de lui aujourd'hui. J'ai dit, pardon. Là, tu es redevenu beau gosse. Ce n'est plus la peau sur les os. Il a changé. Donc, Grace, elle aussi, elle m'a envoyé une photo aujourd'hui. Elle a changé. Et Grace qui est sortie de la prison civile de Lomé
où elle n'arrivait même pas à marcher, elle tanguait. C'est pas la même Grace que j'ai eu en photo aujourd'hui. Donc, vaut mieux largement être en liberté provisoire que d'être en détention préventive. Ça, c'est clair. Non, mais c'était une manière aussi de fermer la bouche à ces détenus-là, parce qu'ils savent que, bon, peut-être en sortant aussi, ils vont continuer à s'impliquer dans l'affaire politique. Pardon, Maintenant, quand on dit que vous êtes Achille Premier, attends que je t'explique. sous liberté Achille Premier, conditionnelle, pardon, c'est que c'est Achille Premier, attends 2 secondes que je t'explique. On ne ferme pas la bouche de tout le monde. Là, j'ai dit que j'ai un message de Grace à vous lire. Voilà. C'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai ouvert mon live. J'ai un message de Grace à vous lire. Grace même a dit à Poutouli que elle, qui ronfle. Vraiment, c'est des imbéciles qui montent sur le live pour venir embêter les gens. J'ai pas même Modo ici, ma. Vous êtes parti où même? Hein? Parce que si tu dormais là, tu n'aurais pas pu faire la demande. Bref. Grace a envoyé un message au peuple togolais que je tiens à lire absolument. D'ailleurs, elle a demandé de lire au peuple togolais. Elle a dit qu'il faut continuer de se battre. Donc, on ne ferme pas la bouche de tout le monde. Les gens à qui on veut fermer la bouche, on ferme la bouche. Et puis, les gens qui sont déterminés, on leur fermera pas la bouche. Voilà. Ils croient qu'ils vont faire peur aux gens. Il faut voir qu'Atakou est sous liberté provisoire aussi, mais il fait tout le temps des lives. Et il parle, il continue de parler de politique, alors qu'il n'a pas le droit d'en parler. Il continue d'en parler. Les gens sont déterminés. Les gens sont déterminés. C'est ce que nous disons. Parce que c'est pas parce que les Togolais font exprès. Les gens voient ce qui se passe dans les autres pays, l'évolution dans les autres pays. Même si tu ne veux pas parler, tu es obligé de parler. Même si tu ne veux pas parler, tu es obligé de parler. Est-ce que c'est une fierté pour nous aujourd'hui? On va dire que la Guinée équatoriale vient d'inaugurer 3e ville, 3e capitale à moins de 15 ans. Mais comment tu vas dire que non, toi, tu ne t'intéresses pas pour le Togo? Comment ça? Tu ne peux pas, même si tu es bête, comment tu ne peux pas? La photo derrière moi, c'est le président de la PPR. Vraiment, et ce qui m'énerve même, ce n'est même pas seulement les civils seulement, les militaires togolais même. Il faut être courageux. Courageux aussi, c'est des problèmes. Vous êtes quel type de soldat même? Hein? On va à tout moment parler des mêmes choses en 2025 qu'on a parlé. 2026 aussi, on va continuer à parler des mêmes choses. Oh! On vous arrête, on vous enferme, on vous interpelle. Mais c'est quoi ça? Ma connexion me a des problèmes. La connexion de Achille s'énerve trop. Achille n'a qu'à se calmer, il s'énerve trop. C'est ce que la connexion te dit. Non, mais la marraine, c'est fatigant. La marraine, c'est fatigant. Moi, je suis fatigué de parler de problèmes du Togo. C'est fatigant. Mais on n'a pas le choix. Mais on n'a pas aussi le choix. Quand la maman du capitaine pleure, tu vas dire quoi? Et moi, quand on m'avait parlé même de l'eau à Kara, ils m'ont dit ça. Kara est chose. J'ai dit, tant qu'il y a les militaires, allez-y à la rivière Kara là-bas. Vous pisez l'eau. On dit non. La rivière là est sale. J'ai dit, mais vous voulez que nous fasse quoi? Vous voulez que nous fasse quoi? Que nous de parler, pardon, faut parler. On va parler de quoi? Moi, je ne veux plus parler de vos problèmes. S'il y a problème, c'est à cause des nouveaux nés là que des fois, même on est obligé de parler. Sinon, on n'a plus besoin de parler encore.
On fait assez d'efforts pour vous. Et des fois même, quand je regarde certains imbéciles, c'est comme si c'est nous le problème. C'est Fornia Signé qui détient tout là-bas. Et vous vous dites que nous, on est dans la diaspora, on dirait même comme si nous, on est en conflit avec vous. Comment vous pouvez être bête comme ça? Trop bête, même. Hein? Comment vous pouvez On être doit, plus on doit bête être en, que ça? Monsieur Achille, on doit être en conflit parce que souvent, quand ils sont malades là, c'est à nous qu'ils informent parce que chaque membre de ta famille qui est malade, c'est toi qu'on appelle. Quand il y a un décès, c'est toi qu'on appelle. Donc tout ça là, ça fait que même toi-même, quand tu es ici, même des fois, quand tu vas faire même un repas, même s'il est appétissant, quand on t'appelle, mais tu ne vas même plus avoir envie de manger. Et c'est dans cette situation-là que nous vivons de façon très permanente. Donc, à chaque moment, un membre de ta famille peut t'appeler pour dire que non, c'est l'enfant de ton oncle ou bien l'enfant de ton petit frère ou bien l'enfant de ta soeur qui est malade. Même si tu n'as pas des économies, tu es obligé d'aller, c'est-à-dire commander avant que la fin du mois n'arrive pour que tu puisses payer la dette. Donc, ce n'est pas sérieux, monsieur Achille. Il ne faut plus qu'on envoie. Il ne faut plus rien envoyer au pays. Tu ne peux même Ma pas. soeur, je ne peux Comment pas. tu ne peux pas? Ma soeur, je ne peux pas. Tu ne Non, peux on pas, continue. la marraine. Non, mais continuez d'envoyer alors. Non, mais moi, je n'envoie rien. Regarde, actuellement, là, Non. beaucoup de Togolais, quand ils J'ai voient, dit- nous on est ici, quand tu vois le numéro du C'est Togo, vous, oh là mais là, c'est mon vous. Dieu. C'est vous là. Tu ne peux même pas prendre, tu as peur de prendre l'appel. Achille Premier. Achille Premier. Les gens qui envoient l'argent aux Togolais aident le régime à se maintenir en place. Ça, c'est vrai. Parce que quand mais oui, il faut pas envoyer l'argent. Parce que les gens ne souffrent pas, ils sont pas arrivés à un tel niveau de souffrance pour pouvoir se rebeller. Parce que tu sais, ce n'est pas pour rien que les Français ils ont coupé la tête à Louis XVI. Parce qu'ils étaient arrivés à un niveau de souffrance que c'était impossible de laisser passer. C'est pour ça qu'ils ont coupé la tête de leur roi. Voilà. Donc, ils ne sont pas arrivés au niveau de souffrance parce qu'on les laisse respirer, tu vois. À cause de l'argent qu'on envoie là, ils respirent un peu. Ils ne vivent pas, hein, ils survivent. Ouais. Ils survivent, donc ils restent dessus survivre. Mais si on coupe là, ils vont bien voir ce que c'est que la galère. Et ça va les réveiller. Donc, nous qui envoyons de l'argent, nous soutenons ce régime. Je vous le dis. Essayez, vous allez voir. C'est qu'à un moment donné, il faut se dissoudre le cœur. Mais d'abord même, madame la marraine, il faut voir que nous-mêmes, par exemple, 25 ans en exil, les forces d'abord nous quittent. La force et l'énergie avec laquelle on avait avant de rentrer dans ce pays-là, ce n'est pas la même qu'on a aujourd'hui. On a des problèmes de santé, on ne peut pas travailler à plein temps comme des fois on travaillait, ou bien des fois même l'argent ne rentre pas. Donc nous-mêmes ici, il faut colmater tout ça là pour survivre. Donc, c'est ça, exactement. C'est ça. Il faut qu'ils comprennent. Quand ils voient les étrangers là. Raison de plus pour ne pas envoyer l'argent. Quand la diaspora se passe, c'est pour au moins avoir au moins le souffle aussi. Que au moins quand tu travailles à la fin du mois, au moins, qu'il te reste au moins 50 € au moins pour dire qu'au moins, moi je peux aller prendre au moins un petit tchatchanka ou bien quelque chose comme ça. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et c'est comme des fois, ils ont des yeux pour voir ce que tu veux faire comme économie. Quand j'ai fait la vidéo, les gens qui ne trouvent pas à manger disent que c'est mon tour. Les Togolais, pas plus de 10 personnes. Pas plus de 10 personnes. Que Inch'Allah, bientôt, ça sera ton tour. Ah bon? Bientôt là, c'est là que je suis. Qu'est-ce que le régime a fait, les gens là? Ils sont devenus vraiment bêtes. Même moutons, même plus intelligents que nos pharaons qui sont. Oh, bref. Qu'est-ce qu'on a fait mais pour mériter ces gens de dirigeants? Au lieu d'envoyer l'argent. Le peuple est devenu mouton. C'est parce que vous leur envoyez l'argent. C'est pour ça qu'ils sont moutons. Arrêtez de leur envoyer l'argent. Envoyer l'argent de tenue politique, c'est mieux. Eux, au moins, là, on les a jetés en prison. Ils sont malades. Oui. Ils ont des problèmes de partout, dans la tête, sur le corps, dans
dans le sang, ils ont des problèmes de partout. C'est eux là, envoie-leur l'argent. Eux au moins, ça va servir à quelque chose. Mais les autres parasites là, les autres ça profite. Oui, là, c'est extraordinaire. Ah. Jusqu'à ils nous insultent là. Aïe! Alors qu'ils voient même le Bénin, tout le monde sur TikTok voit où. Et Même attends, nous, on est mais devenus merci. attends 2 secondes. Ça c'est quoi? Vous croyez que vous regardez la télé? Vous ne tapotez pas. Aïe, je n'avais même pas regardé. Je suis même pas arrivé à 100K. Depuis que ça ne parle, depuis minuit que ça ne parler là, il est 2 heures du matin. Je ne suis pas à 100K. Que quoi? C'est la télé. Aïe, je suis en grand comme ça, vous n'arrivez pas à tapoter. Tapotez où? Si vous ne Togolais, tapotez mais- pas là, si vous ne tapotez Togo- pas, je vais pas lire le message, je vais pas lire le message de Grace. Je vais arrêter le live sans lire le message de Grace. Donc, tapotez, si vous voulez écouter ce qu'il a dit là, tapotez. Les gens de Togolais, même- script, tapotez. Script, tapotez. Balaka, affection, on va tapoter ensemble. Et puis, ce monsieur, il sourit comme un gentil, là. Il a le visage on dirait un gentil, là, mais c'est lui qui fait souffrir les Togolais, là. Hein? Il C'est est pas méchant. sérieux. Il est méchant. Hein? C'est un méchant, là. Il n'a qu'à demander capitaine Badiassim. C'est qui était chaud. Actuellement, il est en tôle. C'est ce que nous disons. Ceux qui ont fait plus que ça. C'est-à-dire, ont voulu dire que non, nous maîtrisons la situation là. Et ils sont en tôle. C'est pourquoi mieux d'être même modéré. Parce que tu peux Mais il a te tuer fait quoi? pour ce régime. Pourquoi on l'a arrêté? Il a fait quoi? Pourquoi on l'a arrêté? Ben, d'après les informations de la dernière minute que un de leurs éléments vient de me donner, qu'on lui soupçonne d'être en communication avec les opposants, c'est tout. C'est tout. Je peux même t'envoyer l'audio. La marraine, actuellement, si tu as un frère qui est soldat, imagine, on trouve votre numéro dans son appareil. C'est en tôle. Ça là seulement. L'élément me dit même que c'est tout ça là. L'élément dit bon, ils n'ont qu'à donner les noms. Demain même, je vais faire jouer l'audio là. Est-ce que ça là peut amener quelqu'un en prison? Un capitaine, ce n'est même pas n'importe qui, un capitaine. Ils ont Non, mais donc quand Ford est écrit à sa femme Carlita, il est en lien avec l'opposition, puisque c'est fini. il y a, il y a les membres de sa femme, c'est Carlita, c'est Amorin. Donc lui-même, bon, il y a Carlita qui est Amorin, il y a Sina Lawson, dont le père et le père de Carlita sont des frères littéraires. Non, c'est deux. Actuellement là. Mais Ford lui-même, il écrit à l'opposition, parce que les gens qui l'entourent, il y a beaucoup de gens qui ont des familles dans l'opposition. Donc lui aussi, il doit finir en tôle. Lui aussi, il écrit à l'opposition. Mais pour eux, leur cas c'est exceptionnel. Il veut se faire voir, genre, c'est moi qui travaille plus. Il fabrique des choses, puisque l'élément qui m'a donné les informations dit que c'est faux. Et il sortait en patrouille avec le capitaine en question, que c'est faux. Mais on pose la question, bon, de donner au moins le nom des opposants que le monsieur a parlé. Il n'y a pas. Demain même, je vais faire jouer l'audio là. Mais j'ai dit, mais vous nous fatiguez. Un capitaine. Non, mais c'est pas. Dit, non, c'est bien fait pour lui. Pardon, tapoter l'élève, c'est bien fait pour le capitaine. Hein? C'est très bien fait pour lui. Même lui-même, même un autre m'a dit même que le colonel Bidé, même qui faisait la pluie, le beau temps, il a été interpellé dans l'affaire Nyakadé. Or, lui-même, c'est magistrat, ça. Est-ce que là-bas, là, on respecte quelqu'un? Le gars me dit que personne n'est respecté là-bas. Personne n'est respecté. C'est-à-dire que si demain seulement, il n'y a pas question de c'est toi qui est général. Un simple caporal peut te donner de l'ordre parce qu'il est de... Voilà. Mais moi, j'ai dit, bon, pour vous, là, nous, on ne peut pas... Bon, des fois, ceux qui nous donnent des informations, tu es obligé de les donner parce que ça fait pitié. Quand on dit que ça fait 5 jours, on n'a pas vu notre fils. Ça fait 1 mois, on n'a pas vu notre fils. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est... Tu es obligé de parler.
On dit là, il a 2 enfants. Tu es obligé de parler, sinon à un certain moment, même on dit, ben, si c'est des problèmes de militaires, bon, c'est à nous de sauver encore les militaires togolais. C'est où vous avez vu ça? Donc les civils vont sauver les militaires. Ils sont plus nombreux en prison que les politiques civiles. Hein. Ils sont nombreux. Et puis ils sont... Mais regarde même ce qui amène un capitaine. Regarde même ce qui amène un capitaine. Ce n'est même pas que c'est en flagrant délit. Quelqu'un, on lui soupçonne. Hein. Ce n'est pas qu'on lui soupçonne d'être en contact avec l'opposition. L'opposition qui est malade là-bas, là, quel capitaine va aller être en contact avec eux? Qu'est-ce que l'opposition togolaise, elle vit encore? C'est fort, c'est fort même. Au fait, le problème qu'il y a au Togo, c'est que il suffit juste que tu énerves quelqu'un. La personne va monter un dossier sur ton dos, on te prend, on te jette en prison et on t'oublie là-bas. Tu sais que M. Tété est toujours en prison. M. Tété là, depuis là, il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Et il est au cabanon, sa santé s'est détériorée là-bas. Voilà. Le pays, c'est pourquoi je voulais dire à Balaka que les gens se sont sacrifiés pour les régimes là. L'air non, ça crie. Au finish, ils ont été très misérables. Très, très misérables. Balaka, il faut être chose. Bon, de toutes les façons, affection est sortie. Maintenant, il te reste. Toi-même, tu ne sais pas comment tu vas terminer ta vie. Alors que ce que nous réclamons, ça va dans votre intérêt. De toutes les façons, nous, on a fait ce que nous pouvons. Et on continue de faire. Et nous sommes conscients qu'un jour, ça va changer. Peut-être même c'est bientôt. Hein, parce que la situation est vraiment... Parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de gens ici sur le panel, mais je ne les vois pas. Je vois que des trous noirs. Tu ne vois pas les gens? Mais c'est ça, Franck, c'est interdit. Quand tu es militaire, tu dois avoir aucun membre de ta famille dans l'opposition. Parce que si tu as ton frère dans l'opposition, tu es dedans. Tu as ta soeur dans l'opposition, tu es dedans. Tu as un membre de ta famille, tu es dedans. Il t'est formellement interdit d'avoir un membre de ta famille dans l'opposition. C'est le pays qu'eux-mêmes ils ont créé. Sinon, au Bénin, au Ghana, ils sont déjà très loin. C'est eux-mêmes qui ont créé ce système-là qu'on est en train de souffrir. C'est pas eux qui ont créé ça. Fort même, il est où? Il n'est pas en contact avec les gens de l'opposition. Ces femmes-là, leurs familles sont pleines dans l'opposition. Les femmes tuent leur famille avant de venir avec lui. C'est tout le chef d'état-major, lui là, il est considéré comme le lion. Lui, il pense même qu'il est déjà président. C'est lui qui fabrique vraiment des trucs sur les éléments, lui-même. Est-ce que ce n'est pas la honte? Hein? Quand il raconte des... Le chef d'état-major Dimini là, l'un de ses meilleurs amis, c'est pas Toussaint Madjoulba. On a vu comment Toussaint Madjoulba a fini, non? L'un de ses meilleurs amis, c'est... Bien sûr. Je connais très bien Dimini. Je connais très bien Dimini. C'est vrai qu'il y a 20 ans, plus de 20 ans que je ne l'ai pas croisé. Mais avant de quitter le Togo, on se connaissait très bien. C'était l'ami, c'était l'un des meilleurs. C'était même son frère. Depuis le collège militaire jusqu'à... Ils étaient tout le temps ensemble. Tout le temps. Je suis allée avec Colin Madjouba manger chez Dimini plusieurs fois. Qu'est-ce que nous avons fait pour avoir les gens là même? Notre papa là même, au lieu d'aller même au Ghana depuis longtemps. Il faut dire quelle vérité, Voldemort, quelle vérité vous voulez que je dise? J'ai déjà dit, non? J'ai dit, je le connais très bien. Je suis allée avec Feu. Ben, il n'était pas colonel en ce temps, il était lieutenant, même sous-lieutenant, même, je ne sais plus. Et son frère, enfin, Dimini avait le même grade. Je suis allé plusieurs fois manger chez Dimini avec colonel Madjouba, lieutenant Madjouba dans le temps. Mais c'est normal, non? Ils sont presque pareils là-bas, non? Ils étaient ensemble depuis jusqu'à... C'est son frère et ami. Ils étaient même plus proches du général Alahari que de son grand frère
et Kalis Madjouba. Parce que tous ces secrets, c'était avec Dimini qu'il gérait. Wow. Mais ça, et quel était le rapport entre Dimini et Katanga? Donc, c'était pas chaud là-bas. Non, Katanga, l'ami de mon ami est mon ami. Mais au fait, au début, Toussaint et Katanga s'entendaient bien. Voilà. Wow. Mais après, c'est quand Toussaint a pris la place de Katanga, Katanga n'arrivait pas à se sortir de la Bir, non, oui, c'est ça. Brigade. Ouais, il était à Bir. Oui. Donc, Ouais. Katanga n'arrivait pas à lâcher la Bir, ce qui créait quelques frictions parce qu'il continuait d'agir à la Bir comme si c'était toujours lui qui était le patron. Voilà. Aussi, Alors Marraine, que... je voudrais poser une question là. Oui. Ah. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Vous avez été l'avocat du colonel Madjouba qui a été Djala. C'est moi qui ai transformé son dossier en dossier. Ouais. Donc c'est vous qui avez fait ça. Maintenant que son frère soit actuellement, ou bien son frère qui était l'ambassadeur qui travaille actuellement avec le régime. Et il paraît que sa femme même serait morte et un de ses fils serait mort également. Est-ce que l'affaire là, elle est classée maintenant ou bien en fonction de l'existence des membres de la famille, l'affaire là, elle continue? Où en êtes-vous avec cette affaire-là? Mais non, ça n'a rien à voir avec les membres de sa famille. Et le fait que Kalis a été nommé ministre, il n'y a aucun lien avec le dossier. Kalis a été nommé ministre pour le faire taire. Et même maintenant, je commence pas à dire que Kalis, il doit savoir beaucoup sur l'assassinat de son frère. De toute façon, le dossier a été jugé déjà au Togo. Ils ont arrêté quelqu'un, ils ont dit que c'est Katanga qui est complice de l'assassinat, on ne connaît pas l'auteur. Mais bon, on a dit que c'est Katanga qui est le complice et qui a déjà le colonel Madjouba. Mais ils ont jugé et Katanga a fait appel. Donc la décision n'est pas définitive puisque Katanga a fait appel. Mais même avant que Katanga ne fasse appel, je dis après le départ de ce régime, on va faire la révision puisqu'il y a des pistes qui n'ont pas été explorées lors lors du procès. Ils ont fait le procès juste pour avoir la paix parce que vu qu'on les fatiguait énormément sur le plan international, parce que quand tout ça est mort, ils se sont dit qu'ils vont faire la force, tout le monde va se taire. Mais ils n'ont pas compris qu'il y avait des résistants qui allaient se former à l'étranger. Donc quand moi j'ai appris que tout ça est mort, je dis non, vous n'allez pas, personne va se taire. Donc j'ai demandé à son petit frère de même mère, mais pas de même père, qui s'avait oublié dans un coin. J'ai dit, toi, fais-moi le mandat et puis je m'occupe du reste. Donc lui, je l'ai fait partie du Togo. Il habite dans un pays quelque part et on essaie de s'occuper de lui comme on peut. Voilà, ça fait 5 ans. Ça commence pas à faire lourd parce que voilà, on savait pas qu'ils allaient. Ça va faire 5 ans. Et actuellement, il y a de gros soucis financiers à son niveau aussi parce que les gens qui... bref... C'est compliqué pour lui, mais il a sacrifié sa vie, il a sacrifié sa petite vie où il était tranquille pour l'honneur de son grand frère. C'est que les autres Madjouba n'ont pas. Il est en exil quelque part. Oui. Lui, il est en exil quelque part. Et c'est son autre demi-frère qui est ministre et qui est avec le régime. Oui. Donc, en clair, le dossier n'est pas scellé, c'est-à-dire n'est pas liquidé, mais mis sous scellé, quoi. Vous pouvez rouvrir à chaque instant. Le dossier n'est pas mis sous scellé. Le dossier est toujours en cours vu que Katanga et les autres condamnés ont fait appel. Donc, c'est pas fini. Il va y avoir un nouveau procès et de nouvelles décisions. Voilà. Et même si ils font un procès et qu'ils confirment la condamnation de Katanga, nous, on estime que déjà, ils n'ont pas accepté nos conditions de partie civile. On a tenté 100 millions de fois, ils n'ont pas calculé. Et il y a des pistes qui n'ont pas été explorées. Déjà, à l'audience, Katanga avait dit que la balle qui avait déjà tout ça, c'était de fabrication israélienne. Ils n'ont pas dit que c'est faux. Ils n'ont pas dit que c'est vrai. Ils ont fait comme s'ils n'ont pas entendu.
Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été creusées. Ça justifie largement une révision du jugement qu'on peut faire à tout moment. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de foreclosure en matière de révision d'un procès. Grand merci, grand merci. Donc Kadanga avait pris la parole pour dire que ce n'était pas lui concrètement. Il a dit que c'est pas lui. Il a dit que lui, il aimait Toussaint vraiment comme son fils et qu'il n'avait aucun intérêt à le dire. Et il a bien précisé que la balle qu'il a déjà est de fabrication israélienne et que même lui, il n'a pas le droit d'utiliser. Ce n'est que la garde rapprochée de Faure Gnassingbé qui utilise ce type de munitions. Il a dit. Ah bon? Dans tous les cas, il y a beaucoup de discussions concernant ce cas. Parce que ce cas-là, vraiment, vous vous souvenez, c'était presque, je pense, dans les années 2020, suite à l'élection présidentielle où Dr Agben Kodja avait gagné. Et je pense, c'était quand il devait prendre le serment de président. Attends, tapoter. Que c'est Madjouba. Non, je vous ai déjà, non, je vous ai déjà dit que ce n'était pas Madjouba qui était prévu. Je vous l'ai déjà dit. C'est lui qui a remis le drapeau. Non, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Revoyez bien les photos. Ce n'était pas lui. Du tout. C'est pas lui. Du tout. Il n'est pas comme ça. Regardez, reprenez les photos. Regardez bien la photo. Sinon, on a l'impression que c'est Madjouba qui a remis le drapeau au président. Ce n'était pas Toussaint. Prenez les photos. Regardez, c'était pas lui. Mais il n'est pas comme ça. Toussaint, il est comme ça. Il est de calibre très gaillard comme ça, gros comme ça, non? Il n'est pas gros. Il est costaud. Il fait des arts martiaux. Voilà, il a des muscles. Voilà, il n'a pas... Et regardez, revoyez de nouveau la photo de la personne qui a rendu le drapeau à Faure Gnassingbé. C'est pas lui. C'est pas sa poursuite, c'est pas lui du tout. Mais lui, il était à la tête de BIR. Oui, il était le patron. Mais il était à la tête de BIR. Oui. Oui. C'était le patron de la BIR. Après Kadanga, c'était lui. Et il y avait de petits soucis avec Kadanga, évidemment, parce que Kadanga continuait d'utiliser les voitures de la BIR pour faire ce qu'il avait envie de faire, sans du tout passer par le chef de la BIR. Il y avait beaucoup de tensions et de fois entre eux. Non, et on lui a même pas demandé de remettre le drapeau. Ça, c'est une fausse rumeur qui a circulé. On lui a même pas, parce que quelqu'un, il a refusé de remettre le drapeau. C'est pas vrai. On lui a même pas demandé, c'était pas lui. On lui a même pas demandé, c'était pas prévu que ce soit lui. Et l'histoire du drapeau, c'est une fausse histoire. Il n'a pas remis, on lui a pas demandé, il n'a pas refusé. Voilà. Maintenant, la vraie raison de son assassinat, on n'en sait rien. Moi, je pense que c'est un règlement de compte, ou bien ce ne serait pas un règlement de compte. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'en sait rien. Et personne, Katanga qui devait dire la vérité, mais est-ce que lui aussi pour parler c'était difficile? Sinon c'était lui qui devait dire la vérité, réellement ce qui se passe. Regardez comment Toumba là-bas en Guinée a donné des détails, même si tu n'es pas militaire, tu sais ce qui se passe. Je ne sais même pas. Au Togo, on bâcle tout. Tout est bâclé. Mais tout est bâclé. Hein? C'est quoi ça? Toumba même a donné des détails, même si tu n'es pas militaire, tu comprends. Un général comme Katanga ne sait pas que c'est telle personne qui utilise telle arme pour être innocenté. Katanga a dit que les gens qui utilisent ce type d'armes, c'est les gens de la garde rapprochée de Faure Gnassingbé. Il a dit. Non, il a dit de la garde présidentielle, c'est ce qu'il a dit. Que c'est la garde rapprochée, la garde présidentielle rapprochée qui utilise ce type d'armes. Et que lui, il n'a pas, il ne peut pas, il n'a pas ce type de munitions. Il a dit. En tout cas, Dieu seul sait celui qui l'a tué. Dieu seul sait. Dieu sait. Nous, on ne sait pas, mais Dieu sait celui qui l'a tué.
On saura tout ça parce que C'est ça. il y a plusieurs formules. Hein. Il y a des gens qui disent qu'il aurait été rafalé à la présidence et qu'après on l'a ramené au camp. On voulait faire passer ça pour je ne sais plus quoi. Bon, finalement, quelqu'un a vite lancé l'alarme parce que c'est sorti très vite. Hein. Ils n'ont pas eu le temps de maquiller réellement. Je pense même la secrétaire doit être libre maintenant parce qu'elle a été condamnée à 5 ans, la secrétaire. Elle doit être sortie de prison maintenant. A-t-il d'autres enfants à part celui qui est décédé? A-t-il d'autres enfants? Parce Il a 6 enfants. Il avait 6 enfants. Il avait 6 enfants. Il n'a jamais été marié à la mairie. Il a eu 2 femmes qui lui ont fait des enfants. Là, une première femme qui a fait 4 enfants. Donc, c'est le dernier fils de la première femme qui est décédée en 2025. Donc, la deuxième femme, elle lui a fait des enfants. Elle-même, elle est décédée il y a 2 ans à peu près, 1 an ou 2 ans. Mais elle a 2 petits. Et voilà. Il a fait 4 enfants en haut. Et après, il a fait... Non, il a vécu avec la première. Hein. Il n'était pas marié, mais il a vécu avec la première. Il n'était pas marié, mais il a aussi vécu avec la deuxième. Et au moment de son décès, ils étaient séparés. Donc, lui vivait au camp. Il avait laissé la maison à la deuxième femme et aux enfants. Lui, il était au camp. Il avait plié bagage, il dormait au camp. Il va nous libérer même des Nassimi pour qu'on découvre les vérités et refonder notre pays. C'est grave. Parce que ce pays-là, il y a trop de désordre, Trop même.